Nous allons donc, monsieur le directeur général, hein, c'est ça Agora, hein, c'est un lieu ouvert, hein, Absolument, comprenez, absolument. voilà, donc votre, peut-être un petit commentaire très rapidement, nous allons revenir à notre sujet du jour. Donc, Oui. en fait, nous allons maintenant arriver à la question, aux questions centrales. Qu'apporte l'Iboga très rapidement sur le plan social? Là, je voudrais qu'on soit un peu synthétique. Mais si moi je peux donner ma seule expérience de ce que moi ça m'a apporté par exemple, et je pense qu'il peut se dupliquer à chaque individu, concrètement, moi je me suis fait initier pour en effet découvrir des choses cachées dans un premier temps sur moi-même. C'est-à-dire qui je suis, d'où je viens, quel est le fruit de mon histoire, de mon expérience, et la somme de ces connaissances peuvent me permettre d'aller vers où? En fait, une connaissance de soi. Donc déjà, ça apporte la connaissance de soi. Quelqu'un qui se connaît mieux, qui est mieux, forcément mieux dans sa peau, donc a des rapports aux autres qui sont nettement plus sains, beaucoup plus francs, beaucoup plus vrais. Et puis, il peut savoir, j'ai grâce à l'initiation, pu savoir précisément ce que je voulais faire de ma vie, donc être beaucoup plus efficace, mettre une énergie au service de l'édification d'une œuvre précieuse, puisque celle qu'on a découverte dans un travail, je dirais, d'élévation, ça permet d'obtenir une inspiration très forte dans tous les domaines. Je suis musicien, ça m'a permis d'améliorer mes capacités de musicien, ça m'a permis de réfléchir sur des sujets de travail et d'obtenir des réponses à des questions que j'aurais pas pu forcément avoir aussi facilement. Ça, c'est du point de vue d'une expérience individuelle, mais sur le Oui, plan social. social, Du coup, social, de façon générale. Prenez un individu qui est bien dans sa peau et qui sait précisément ce qu'il fait et qui met son énergie dans ce qu'il veut faire. Et un autre individu aussi, si tous les individus sont bien dans leur peau, font ce pourquoi ils sont faits et avec une énergie positive, déjà socialement c'est déjà très important. En plus je dirais moi en tant que blanc, parce que je suis qualifié de blanc. Vous n'avez pas ce terme-là, blanc? Pas du tout. Non, vraiment pas. Et il est un peu rose. Pour moi, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, Non. comme c'est ce que dit Tatayo. C'est Mobengo. Mobengo, il y a clivage. le clivage entre blanc et riche. Et Non, attends. L'ancien clivage, c'était entre blanc et noir. Le véritable clivage, celui qui est caché, c'est entre riches et pauvres. Aujourd'hui, dans ce monde, la crainte ne vient plus du clivage blanc-noir, la crainte vient du clivage riche-pauvre. Et puis surtout, hein. je me demande à partir de quel moment on est noir et à partir de quel moment on est blanc. Oui, ça, c'est alors une grosse là, question que je me pose et que j'aimerais qu'on aborde un jour, mais je crois qu'on invitera un blanc colloque pour ça. Oui. Mais je voulais finir là-dessus, pardonnez-moi ça. D'un point de vue social, moi, en tant que Français, si je n'avais pas été initié, si je n'avais pas pris le temps de passer au village, de voir comment les gens dansent, il y a un proverbe bantou qui dit avant de pouvoir connaître un village, il faut d'abord savoir comment les gens y dansent. Si je n'avais pas fait cette expérience-là, je n'aurais jamais pu être aussi bien intégré que je le suis aujourd'hui. Pour moi, en tant que dans ma démarche interculturelle, l'initiation m'a permis de comprendre l'identité profonde du peuple gabonais, ses modes de fonctionnement, le mode de fonctionnement au village, la structure sociale. Ça m'apporte énormément en termes de management demain. Quand je travaille avec des Gabonais, aujourd'hui, le fait d'avoir cette connaissance du mode de fonctionnement traditionnel me fait un pont extraordinaire pour pouvoir communiquer avec mes frères gabonais. D'accord. Tatayo, peut-être... Ouais, moi,